Hello! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Merci Seigneur, nous avons encore le souffle de vie, c'est-à-dire que tu as encore des choses pour nous. En cette nouvelle journée, voyez, je suis dehors, il fait beau, merci Seigneur. Vous entendez les petits oiseaux chanter, normalement j'espère que vous allez pouvoir m'entendre quand même. J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai des idées, mon esprit est en feu et je voulais vous partager ce que j'avais médité hier, j'en ai parlé vite fait dans la communauté. Et en fait, bon, vous allez voir, vous allez voir que je pense que mes prochains partages, ils vont avoir pas mal à voir avec tout ce qui est éducation, tout ce qui est foi d'enfant, tout ce qui est se faire corriger, qu'est-ce que c'est la correction de Dieu, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu, parce que je suis entourée de mes neveux et nièces, et donc je fais un petit pèlerinage en France, et je fais le tour de ma famille, je vais voir mes frères et sœurs, et mes petits neveux et mes petites nièces. Et donc du coup à chaque fois c'est vraiment des situations, en fait quand on sort de son contexte, c'est là où le Seigneur nous parle le plus, j'ai l'impression, parce que en voyant mes neveux, en voyant mes nièces, en voyant la façon dont ils sont élevés chacun différemment, le Seigneur me parle beaucoup. Et du coup en fait par exemple, je me posais la question des enfants par rapport aux écrans. Et je sais que mes neveux et nièces, comme beaucoup d'enfants, ont des addictions aux écrans et que, voilà, des fois, ça les met dans des comportements, dans des états pas possibles. Voilà, le fait qu'ils aient pas leur dose. Voilà, d'ailleurs, déjà, on va se dire les choses clairement. On peut mettre l'alcool, on peut mettre la drogue, on peut dire ça c'est pas bien, machin, c'est des addictions. On peut parler du sucre, on peut parler de ceci. Mais les écrans développent des comportements addictifs et compulsifs et des troubles comportementaux chez les enfants, mais chez les adultes aussi, hein. On va pas se mentir, moi j'ai toujours mon téléphone greffé dans la main et je fais des petites cures de désintox parfois. Mais voilà, on est tous concernés. Et ici, il n'est pas question de remettre en cause telle ou telle éducation. Voilà, je pense que chacun fait comme il peut, mais aussi on fait comme on peut avec les connaissances qu'on a et avec les révélations qu'on a. Donc, comme dans tous les péchés, comme dans toutes les choses compliquées, la première étape, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Voilà, et donc du coup, mes neveux sont addicts aux écrans et des fois ils ont vraiment des comportements de junkies, c'est-à-dire que quand tu les prives d'écran ou quand tu leur dis c'est bon, t'as eu ta dose et que tu caches les écrans, ils sont capables de se lever au milieu de la nuit pour aller chercher leur console ou ceci ou cela et vraiment d'avoir des comportements qui sont vraiment relous et comme les addicts en fait. Donc, et en fait je me disais mais en fait qu'est-ce que c'est la solution? Est-ce que la solution, c'est de tout cacher? Est-ce que c'est la solution, tu vois, quand il y a quelqu'un qui a des comportements addicts, là, je parle des écrans, mais ça peut être pour n'importe quoi. Est-ce que quand tu sais que ton partenaire, il a des problèmes avec l'alcool, est-ce que tu vas aller cacher l'alcool? Est-ce que si tu sais que ta partenaire, elle a des problèmes avec... j'en sais rien, le maquillage excessif, tu vas aller cacher son maquillage? Est-ce que tu vois... y a des gens qui font des crises de boulimie, est-ce que tu vas cacher la sucrerie? Mais en fait tu te dis ça m'a amené à réfléchir à propos de ça. Le Saint-Esprit m'a enseigné au travers de Genèse. Et en fait du coup Genèse, la façon dont le Seigneur a créé le jardin d'Éden, il est écrit que dans l'histoire du jardin d'Éden, à partir du verset 8, voilà, enfin je vous invite vraiment à lire chapitre 2, chapitre 3 entier de Genèse. Il est écrit « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser au sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de vie, l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Patati patata. Donc on voit que cet arbre, qu'ensuite, au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donne à cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance de l'arbre de bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Le Seigneur, à chaque fois on dit oui, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis que l'homme il puisse manger du fruit interdit si Dieu savait que l'homme allait chuter? Et bien en fait, l'amour
Et là, on atteint un autre degré du libre arbitre et de quel point l'amour de Dieu est puissant et l'amour de Dieu n'est pas contrôlant. C'est que Dieu, il a donné à Adam les conséquences. Il a dit, ne mange pas ça, mais si tu le manges, ça aura des conséquences. Telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Voilà. Et donc en fait, si Dieu avait caché l'arbre, et que par tout hasard, Adam était tombé dessus, et il avait mangé ce fruit en ne sachant pas que c'était interdit, mais juste que c'était caché, on aurait pu dire que là, effectivement, il ne pouvait pas savoir, donc le péché ne revient pas de sa faute. Donc c'est pareil, si on cache les écrans, si les écrans n'ont jamais existé aux yeux des enfants, et que un jour, un gamin trouve un téléphone et qui commence à regarder des contenus sur Internet et que là il est traumatisé, on ne pourra pas dire c'est de la faute de l'enfant, il ne savait pas. Déjà, en général, on ne va pas se mentir, c'est jamais la faute de l'enfant. Mais voilà, là Dieu nous enseigne que lui, la façon dont tout avait été créé à l'époque, dans le jardin d'Éden, c'est que Dieu avait tout laissé à disposition d'Adam, mais il lui avait dit ne fais pas ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que Ève, quand elle a mangé le fruit de l'arbre défendu, le fruit défendu, bref, elle savait, parce que Adam lui avait répété, voilà, est-ce qu'elle avait pleinement conscience, ça c'est encore un autre débat, mais en gros elle savait, parce que quand l'ennemi lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas aucun des fruits, elle a répondu, non, on a le droit de manger tous les fruits sauf celui-là, donc en gros elle savait. Et en fait c'est là qu'arrive le choix. Donc c'est ce que je disais à mon petit neveu hier, je lui disais, mais si tes parents ils te laissaient accès tout le temps aux écrans, on est d'accord que tu dormirais plus ou tu dormirais mal parce que tu t'es tellement excité par les jeux qu'en fait tu serais tout le temps en vouloir plus et que tes parents ils sont obligés de te mettre des limites. Et du coup lui c'est marrant, de ses 9 ans il est en mode non, je dormirai quand même. Je dis ouais, mais du coup t'aurais plus envie d'aller à l'école, déjà que t'as pas envie d'aller à l'école, mais voilà, en gros, parce que ma mère disait non mais moi je suis la grand-mère, maintenant ils font ce qu'ils veulent. Et j'ai dit à mon neveu, tu vois ça, t'as l'impression que c'est une preuve d'amour. Et il me dit bah oui, c'est bien de faire ce qu'on veut et tout. Et je dis, sauf qu'en fait ça c'est pas de l'amour, ça c'est juste de l'amour démissionnaire, dans le sens où comme je vais devoir me frotter à toi en mode à te dire non, à mettre des limites, et que c'est pas agréable quand on met des limites aux gens parce que ils sont blessés ou ils ont tendance à nous crier dessus, voilà, tu sais, les comportements addicts, quand tu dis non, quand tu mets une limite, quelqu'un est capable de te retourner la table et te péter un plomb dessus, quoi. Donc c'est pas agréable. Mais l'amour, et là je suis en train de m'auto-preacher, l'amour parfois c'est de mettre des limites en disant ok, je te fais confiance, je sais que je te donne toute ma confiance. Voilà, Dieu il donnait toute sa confiance à l'homme. Ça me fait penser à Judas. Jésus il a donné à Judas toute sa confiance, il l'a pris en disciple, il était à côté de lui alors qu'il savait que Judas allait le trahir. Il lui a donné les bourses alors qu'il savait que Judas il avait tendance à voler. Donc Jésus a donné toute sa confiance à Judas, et c'est Judas qui a fait le choix de trahir Jésus. Donc là où le monde te dira il faut pas donner sa confiance à n'importe qui, la confiance ça se gagne, la confiance ça se mérite, c'est comme les gens qui vont te dire l'amour de Dieu ça se mérite. La confiance ça se gagne, la confiance ça se mérite, alors que je pense que vraiment ce que Dieu voulait nous apprendre, c'est que la confiance ça peut se perdre. Et que quand tu fais quelque chose qui est contre ce que quelqu'un t'a demandé, tu perds sa confiance et du coup tu perds des avantages, tu perds des accès. Voilà, Adam et Ève, en péchant, en mangeant le fruit défendu que Dieu leur avait interdit de manger, enfin leur avait dit de ne pas manger parce que conséquence, ils ont perdu accès au jardin d'Éden. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose à réfléchir dans nos relations en disant ok, moi je sais que je donne ma confiance, mais moi je fais confiance aux gens. Par contre, la confiance ça se perd. Et une fois que tu perds la confiance de quelqu'un, c'est très difficile de la regagner. Mais Dieu est miséricordieux. Ça c'est la différence entre lui et nous, c'est que nous on a du mal à pardonner, mais lui il pardonne. Bref,
Donc la vraie liberté, en fait, c'est de donner sa confiance et de savoir que quoi qu'il en soit, si on est trahi, si on est déçu, parce qu'on sait qu'on sera trahi et déçu, parce que Jésus lui-même a été trahi et déçu, et ben on sait et on fait confiance à Dieu dans le fait qu'il va restaurer notre cœur, il va restaurer nos relations et il va restaurer notre amour pour les autres. Voilà, j'espère que ce petit message a édifié quelqu'un. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'aime trop quand vous mettez des commentaires. Et j'ai une autre idée de super vidéo, sauf que franchement, étant en vacances, ce qui ne sont pas vraiment des vacances, c'est pas hyper simple de me mettre dans des conditions pour filmer. C'est pour ça que j'avais fait un live avant-hier. J'étais pas très à l'aise. Moi, je suis un peu... j'aime bien être dans mon environnement, j'aime bien être dans ma maison. Bref, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée par la grâce de Dieu. Et soyez bénis et soyez fortifiés. Et faites confiance. Faites confiance. Déjà, faites confiance à Dieu en premier, parce que lui, il sait exactement où vous menez. Et ensuite, faites confiance aux autres. Mais par contre, soyez attentifs. Si les gens dépassent vos limites, si les gens font des choses que vous leur avez dit de ne pas faire, vous avez le droit de reprendre votre confiance. Et vous avez le droit de mettre des limites et de refuser certains accès. Soyez bénis.